J'ai été invité à donner un petit avis concernant le Covid, le post-Covid, le Covid long, celui qui dure longtemps après les crises. La médecine chinoise connaît de longue date les épidémies, elle sait comment y faire face, donc je n'ai pas à vous parler de ce sujet-là. Simplement, nous voyons bien aujourd'hui que sur un plan international, quelle que soit la médecine qui cherche à y faire face, la situation nous dépasse tous. Il y a certainement plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'évidemment, ce qu'on appelle un He-Qi, un facteur épidémique, est différent d'un simple Xie-Qi, d'un simple facteur pathogène. Et on ne connaît pas la nature exacte de ce virus-là, parce qu'il se manifeste de façon mutante, de multiples manières, à un rythme qui n'est pas très naturel. Et en plus, la situation est différente pour chaque pays. Du fait non seulement du virus, mais certainement également de son milieu de vie, c'est-à-dire du climat, de la saison, des typologies des personnes qui sont touchées, des habitudes de vie de ces personnes. Donc on a d'un côté la médecine occidentale qui rêve d'un traitement, je dirais, de niveau mondial, d'une vaccination et d'un traitement à l'identique qui puisse être produit industriellement. Mais si l'on s'en réfère à une médecine qui était quand même aux origines destinée à traiter chaque individu de façon précise, le Sowen, au chapitre 72, a pour titre des méthodes différentes qui conviennent à chaque contrée et rappelle donc qu'il convient d'adopter des traitements et des règles de vie qui peuvent être différentes en fonction des lieux, des saisons, des climats et bien sûr des personnes. Donc concernant le Covid, nous voyons bien que le facteur viral ne peut pas expliquer à lui seul les réactions ou les absences de réactions des uns et des autres. Que ce soit en matière de phase aiguë ou en matière de Covid long, tout le monde ne récupère pas de la même façon. Cette crise, elle reflète quelque part toute la différence qui existe entre une approche médicale qui cherche à adapter les gens à un traitement et une approche où effectivement on cherche à adapter les traitements à chacun. Plus les variants vont se multiplier, plus il apparaîtra évident qu'une approche traditionnelle, ou pour le dire à l'occidental, une approche plus hippocratique que pasteurienne, doit être remise en place. Nous avons de toute évidence quelque chose d'essentiel à apporter avec la médecine chinoise en matière de lutte contre le Covid, notamment dans le traitement des séquelles. C'est un apport essentiel parce que le Covid grave, en fait, ne touche finalement que quelques 2% de la population. Dans tous les cas, et pour les raisons que je viens d'expliquer, il conviendra aussi d'adapter les propositions thérapeutiques aux différentes situations cliniques qu'on peut observer dans différents pays. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas transposer sauvagement une méthode, même si elle a fait ses preuves sur un continent, il n'est pas dit qu'elle fera les mêmes preuves sur un autre. Et on aura le problème avec les plantes. Quand elles ne poussent pas, même si c'est la même espèce botanique, quand elles ne poussent pas au même endroit, il n'est pas dit qu'elle ait les mêmes propriétés. Entre la médecine, qu'on appelle intégrative, où la part de médecine moderne, en fait, prend le pas sur la médecine ancienne, et la médecine traditionnelle qui serait complètement inchangée, basée sur des textes anciens qu'on voudrait appliquer, il y a certainement une troisième voie à trouver qui est celle d'une sorte d'application vivante de la tradition. Cette voie, elle consiste en général à partir des connaissances qui sont établies dans les textes anciens, notamment les ouvrages qui traitent des atteintes de causes externes, comme le Shanghanmun, le Wenping Tiaopian, le Wenzhulun, etc. Parce que dans ces ouvrages, on a déjà toutes les réflexions stratégiques, toutes les formules de base qui sont nécessaires à la compréhension et à la lutte contre les facteurs pathogènes. Mais ensuite, il faut encore adapter ces formules à ces nouveaux Xie-Qi, si on peut dire, et aux réalités cliniques de personnes qui ne vivent pas au même endroit sur la planète, qui n'ont pas les mêmes résistances, qui n'ont pas les mêmes modes de vie, surtout que les personnes qui ont été traitées il y a 2000 ans avec ces formules. Donc, en tout cas, c'est une voie qui est différente de celle qui consiste à ne s'intéresser, comme le fait souvent la médecine occidentale, qu'au virus, à l'agent pathogène, et à ne rechercher quelque part dans les traitements traditionnels qu'une solution antivirale, en oubliant un petit peu l'importance du terrain de ce qu'on appelle Cheng-Qi. Donc, particulièrement, bien sûr, dans le cas du post-Covid, de la récupération des séquelles, le problème n'est pas à ce moment-là de lutter, mais de reconstruire, puisqu'on n'est plus dans la phase de lutte. Quand la phase aiguë est passée, la logique doit être d'abord de rétablir, de soutenir, de prévenir une nouvelle attaque ou une nouvelle rechute.
pas de continuer à affaiblir le corps en menant une sorte de guerre préventive permanente. Donc la logique vaccinale, la logique antibiotique, elle est utile à un certain moment, mais c'est une logique éclair, c'est une logique de guerre. Et à un certain moment, elle doit laisser la place, une fois la guerre passée, à une médecine de paix, à quelque chose qui va s'attacher au pan, à la racine, et pas seulement à la manifestation du moment. Il faut des traitements qui soient plus reconstituants, plus équilibrants, qui réparent les fragilités, qui réparent les dépendances, ou qui viennent enfin à bout des dépendances qui ont peut-être été la cause des Covid les plus graves. Donc tout l'inverse des traitements d'attaque et des traitements de type béquille qui accompagnent à vie les comorbidités comme l'hypertension, le diabète, etc. Donc dans ma pratique de cabinet, je ne vais peut-être pas prendre trop de temps pour donner des exemples, mais si vous voulez, déjà j'utilise des plantes chinoises pour être clair, c'est-à-dire je ne prendrai pas le risque d'utiliser les plantes qui sortent de mon jardin sous prétexte que c'est la même espèce botanique, parce que je n'ai pas encore la certitude qu'elles auront exactement les mêmes effets. On voit bien que même à l'intérieur de la Chine, les lieux de provenance donnent des différences d'action. Donc on essaye d'utiliser ce qu'on connaît le mieux. Et il est intéressant de vérifier que dans les cas de post-Covid que j'ai pu avoir, effectivement, les traitements de base, on ne réinvente pas complètement la médecine chinoise, on parle de formules traditionnelles comme Sichuan-Taputang ou Pui-Fei-Tang, et on adapte par contre, patient par patient, les traitements en fonction des symptômes qui ne sont pas tout à fait les mêmes d'une personne à l'autre, en fonction de la fatigue, des signes de sécheresse, des signes de stase de sang, etc. Donc voilà, on est sur un traitement standardisé avec une adaptation à chaque individu. En tout cas, le post-Covid a ceci d'intéressant qu'on a déjà survécu à la guerre et qu'on en est à un stade de reconstruction, et c'est un travail qu'il faut faire effectivement en bonne intelligence entre la médecine et les malades. Voilà, il y a aussi le fait qu'en tant que praticien d'une médecine qui normalement ne doit pas séparer le corps de l'esprit, il me semble que le devoir aussi de cette médecine est de rappeler qu'une politique de santé, si elle est forcée, si elle est anxiogène, elle pourrait être de nature à saboter les traitements qu'elle propose. Donc il y a une façon psychologique d'aider les gens aussi à lutter. Voilà ce que j'avais à dire en gros. 谢谢Patrick 单先生，这个对中医的理解还是很深刻的啊。